Chers amis, bonsoir. Je suis bien courageuse parce que je suis un peu entre les gouttes, mais bon, j'ai des problèmes de lumière, enfin, j'ai pas beaucoup de lumière chez moi, donc je viens de regarder une vidéo au sujet d'Éric Zemmour qui était interrogé par Léa Salamé, excusez-moi, sur France Inter. C'était au sujet de son livre. Alors vous me direz, est-ce qu'il serait pas un peu tard? Non, il est jamais trop tard pour, il est jamais trop tard pour dire ce qu'on a à dire. Voilà. Alors, j'ai laissé un long commentaire sous la vidéo, et puis je me dis que ça vaut le coup que j'en fasse une moi-même sur le sujet. Alors, il s'en prend à Thomas Legrand, comme Alexandre Legrand, au sujet du mépris des hommes du passé. Alors, pour information, moi je suis super contente quand même d'être née en 61 et d'être aujourd'hui en 2015. Je suis super contente parce que si jamais l'une de mes filles souhaite un jour pratiquer un IVG parce que elle ne veut pas du bébé qu'elle est en train de porter, elle pourra pratiquer un IVG, faire pratiquer un IVG en toute sécurité. Je suis contente aussi d'être en 2015 parce que je suis fière du pays que j'habite et auquel j'appartiens. Voilà. Par le passé, il y a eu des gens très très bien et des gens particulièrement visionnaires et il y avait malheureusement, hélas, aussi des castrateurs à la Zemmour pour les empêcher de mettre en pratique leurs idées. Effectivement, oui. Il y a eu dans le passé aussi des sacrés véroles, sur votre respect. Il faudrait peut-être être un peu honnête de temps en temps. Alors en plus, ensuite, il s'en prend à la naïveté. Parce que la naïveté, pour M. Éric Zemmour, c'est un problème, vous comprenez? Alors, qui dit naïveté dit candeur. Qu'est-ce que c'est que la candeur? Dans la notion de candeur, il y a la notion de pureté. Et dans la notion de pureté, il y a la notion de nouveauté. Donc, d'idées neuves. Voilà pourquoi Zemmour ne peut pas saquer la naïveté. Parce que la naïveté, par définition, c'est l'état psychologique dans lequel se trouvent les défricheurs, les artistes, les inventeurs, les politiques, au sens noble du mot, qui doivent trouver de nouvelles voies, de nouvelles idées pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc évidemment, par définition, c'est complètement aux antipodes de ce qu'est Éric Zemmour. Parce qu'il est entièrement castrateur, ce mec-là, en fait. Hein. C'est ça, en fait, son problème. C'est que, c'est peut-être, bon, il faut absolument qu'il se fasse psychanalyser un jour, mais il est bien trop lâche pour le faire, vous pensez bien. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas impossible qu'il soit un artiste frustré. Ça arrive notamment qu'il devienne critique quelquefois. Pas toujours, hein, il y a des critiques, il y a plein de critiques qui sont très bons. Je crois que les critiques frustrées, ça n'existe plus vraiment maintenant. Parce qu'on les a rangées, parce que ça apporte rien, quoi. On peut critiquer négativement quelque chose, mais à partir du moment où c'est systématique, il y a un problème, quoi. Voilà, et Zemmour, c'est ça son problème, c'est qu'en fait, il est absolument incapable de voir quelque chose de bien chez qui que ce soit. Je n'ai jamais entendu Éric Zemmour dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose, par exemple. Éric Zemmour dire du... Alors, il dit, après, attendez, parce que ça vaut le coup quand même, il cherche le nouveau Molière, Pascal ou Balzac. Mais ils existent, ces gens-là, aujourd'hui. Simplement, ils ne sont pas encore connus. Molière, Pascal ou Balzac, à leur époque, comment est-ce qu'ils étaient perçus par la société française ou la société dans laquelle ils habitaient, enfin, dans laquelle ils vivaient? Ils n'étaient pas perçus comme des génies, certainement pas, non? Certainement pas. C'est après qu'on s'est dit, merde, après tout, dis donc... Mais sur le coup, les génies ne sont jamais reconnus comme tels. Enfin, rarement en tout cas. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Et tout le monde sait à quel point ces gens-là, justement, ont tenu des propos, justement, d'une actualité absolument universelle, en fait. Quand on prend Molière, enfin, il n'y a qu'à revoir, par exemple, la cérémonie des Molières qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a eu un texte absolument merveilleux où Molière parlait à Molière. Enfin, c'était fait sous forme de dialogue, bien évidemment. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial parce que justement ça montrait à quel point l'attitude de Molière dans ses créations, dans ses pièces, était d'une actualité absolue. Voilà.
Franchement, ça me fait rigoler, quoi. Il y a des tas d'auteurs aujourd'hui qui sont absolument extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà être assez intelligent pour les percevoir comme tels. Voilà. Je cherche le nouveau Molière, mais il se prend pour qui, lui? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Moi, j'ai pas cette prétention-là, moi. Hein. Franchement, non. Bon, c'est vrai qu'avec le problème de lecture que j'ai, je suis d'accord, j'aurais pas cette prétention-là, mais je trouve que quelqu'un qui dit ça, déjà, je cherche le nouveau Molière, le nouveau Pascal et le nouveau Balzac, il passe vraiment pour un con, hein, franchement. Hein. En plus, ce qui me fait vachement rigoler, c'est que tous les gens qui disent Zemmour, c'est un génie, etc., ces gens-là, ils sont absolument incapables de dire qui c'est, quasiment. Hein. Ça c'est sûr, par contre. Bah oui. C'est pour ça que c'est assez comique, hein. Bon, comprendre l'autodestruction française, c'est complètement con, hein, comme attitude. Il n'y a pas d'autodestruction. Par définition, une société est appelée à évoluer. Elle subit, la société française subit des évolutions, effectivement, comme n'importe quelle société aujourd'hui. Hein. Dans les pays en voie de développement, vous avez des sociétés, pareil, qui sont en train de se sortir d'une certaine façon de leurs conditions extrêmement difficiles, après des génocides, après des guerres, après des conflits qu'ils ont connus pendant des décennies et des décennies. Ils connaissent aussi des mutations, et toutes les sociétés, au fur et à mesure qu'elles évoluent, connaissent des mutations. Il faut se débrouiller simplement pour que ces mutations soient le moins douloureuses possible. Voilà, mais pour ça il faut avoir du courage et faire autre chose que de se lamenter sur son sort comme fait Éric Zemmour. C'est le mormon des médias, Zemmour, pour moi. Hein. C'est un mormon, ce mec-là. Alors qu'il aille vivre avec les mormons et qu'il arrête de nous emmerder. Hein, ça serait pas mal déjà. Moi en fait j'ai qu'un désir, c'est qu'il se barre de la télévision. Hein. Déjà quand il écrira des livres, s'il est reçu en tant qu'invité, ce sera déjà beau. Moi je trouve, hein, ce serait beau déjà, parce que moi je trouve pour le temps de finir mes livres, donc je sais pas pour être invité encore, hein, mais ça va venir, hein, vous affolez pas, ça va venir. Mais voilà, ce mec-là il apporte rien. Il n'apporte rien aux Français. Je suis désolée, il apporte rien. Moi je connais des tas de gens qui pourraient bosser à la télévision et qui feraient 100 fois mieux que lui. Sincèrement, hein. Et qui aurait pour mission en fait de promouvoir l'espoir, justement, de promouvoir des idées neuves dans tous les secteurs de la société. Il y a plein de choses extraordinaires, il y a des tas de gens qui pensent, qui mettent sur pied des projets, qui travaillent sur des lois, qui travaillent sur plein d'aspects de l'évolution de la société française, qui font des choses super et positives et qui demandent qu'on leur tende le micro. Alors qu'est-ce que ce mec-là nous emmerde à semer sa noirceur, quoi, franchement. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, et je le partage. Qui peut sauver la France que vous dites menacée? Moi, personnellement, je la sens pas menacée. Hein. Je tiens à mettre les choses au clair. Moi, mais alors, je la sens pas du tout menacée. Hein. Voilà. C'est vraiment... moi, je me mets à la place de ces gamins, et ça doit pas être facile. Hein. Franchement, hein. Ça doit être quand même assez lourd à assumer un père comme ça, hein. Je pense. Hein. J'aimerais bien savoir ce qui se passerait si un de ses enfants lui dit qu'il est amoureux ou il a envie de construire quelque chose avec un maghrébin, avec quelqu'un d'une autre ethnie. Ça va être marrant. Hein. Ça va être marrant. Bon là, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais sur le sujet parce que franchement, j'ai autre chose à foutre. Voilà.